Est-ce que la foi? La foi dans qui ça? Dans ça, Ok, qui ça va le faire pour vous? Est-ce que quoi là d'ailleurs par rapport à Haïti? Bon, quand même. Mais la bonne délivrer à Haïti, non? Comment? Il n'y a pas de délivrer à Haïti. Il n'y a pas de délivrer à Haïti, ça quoi? Bataille, délivrer à Haïti. Bon bagay, c'est attitude ça. Une nation doit connaître qui leur pour dire non. Regardez le pays Haïti en face, sans maquillage, sans mentir, sans faire semblant. Moi songez d'un côté, un grand monde pas besoin de parler en pile pour le faire monde comprendre limite. C'était une époque côté respect pas on bagay ou te demander. Il était exigé. Quand peuple là, faut nous dire vérité sans cacher des paroles douces. Haïti, c'est un peuple qui vient orphelin. Là, un peuple qui vient dans point ça, il doit faire un choix. Mais choisir quand peuple là. Quand monde qui comprend mais qui fatigué à mentir. Quand peuple là. Nous pas venir juger pour juger. Nous venons rappeler un peuple qui est lié, qui est li doit tourner encore. Pas manger n'a demandé l'état. Yo gen maman, yo gen papa. On a une bala, on déchéance quand causé pas. Ça veut dire Bonjour, et madame, ça va? Pas pour qui laisse ça fini. Il est exactement. Sont victime. Une baguette d'alternative. c'est qui t'a pourri. Comme c'est ça va là. Pas moi si on d'accord pour nous poser Avec Ougan, protestant, de mon choix. Moi de mon corps. Aidez la lever pour sentir ces poisons d'avant. Il faut des voix, non, pour des vérités. Ça nous peut les gens, nous pas mourir encore. Et un peu de monde qui sont revenus. Ils parlent de mon peuple là, ils parlent de non peuple là. Mais on n'est pas jamais bouger. Mais quoi ça fait peuple là, parler tout ce qui est pas bon, ça c'est pas les mots. Quand peuple là, nous allons parler de la foi face à la réalité que le pays d'Haïti a vécu aujourd'hui. Que le spirituel pas relevé du réel. Haïti, un refuge que le peuple haïtien n'a pas jamais abandonné, même dans les pires tempêtes, qui c'est la foi. L'institution a chaviré, la sécurité disparaît, l'économie a effondré, la politique a dérangé, nous prend déception. Il y a une porte qui toujours demeurée ouverte. C'est l'église, le temple, on fort, la prière, le chant, la promesse d'un sens au-delà du chaos. Eh bien, la foi en Haïti, c'est pas un supplément. C'est une structure invisible de survie, la foi consolée, la foi rassemblée, la foi by des paroles, même là que réalité a retiré sous parole ça yo. La foi aider pour nous rester debout, même là toute bagaille poussée pour que nous te ka tomber. Jodi a une question qui est posée là nous-mêmes avec une gravité. Qui ça que la foi tournait la réalité sociale effondrée sans que rien pas transformé. Parce que nous devons honnête, l'église yo pas de jam gen moun tant qu'aujourd'hui, yo plein. Chant yo pas de jam aussi fervent. Les appels à la prière, les veillées, les jeûnes, les appels à la délivrance pas de jam aussi nombreux en Haïti la caille. Et pourtant, pays a pas de jam semblé aussi vulnérable. La violence a progressé, territoire a fragmenté, famille obligée de fuir, si moun a grandi dans l'incertitude, jeunes a dispersé, communauté usée. Eh bien, contre ça, interroger, je dis, pas pour accuser la foi, mais pour comprendre ce que la foi vient tourner dans une société qui priait en pile, mais qui pas transformée. La foi, dans l'essence, il n'y a pas de jamais concevoir tant qu'on fuite. Il n'y a pas un refuge qui est destiné à éviter le réel.
La foi, c'est une force qui est destinée pour que les traverser ça qu'a fait dans le pays, pour que les supporter nous, pour que les redresser nous et dans les grandes traditions pour le transformer nous. La foi, c'est la justice, la dignité, la responsabilité, la solidarité, la vérité. La foi appelée à protéger la vie, à défendre le faible, à dénoncer l'injustice, à refuser le mal. Nous, tout ça, la foi fait zako. Mais là, la foi vient tourner uniquement une parole consolatrice. Là, la foi vient limiter à promettre une délivrance, ce que le pas exiger une transformation concrète. Il vient perdre une partie de puissance sociale. La foi apaisée, mais elle n'est pas relevée. La foi soutenue, mais elle n'est pas orientée. La foi rassurée, mais la foi pas réorganisée au pays. Et c'est là que nous venons trouver le nœud du problème haïtien. Dans pile espace, la foi continue à exister. Mais de plus en plus, ils viennent déconnecter du réel. Nous la prions, mais nous pas structurés. Nous espérer, mais nous pas organisés. Nous chanter, mais nous pas protégés. Nous annoncer des miracles, nous pas construire des solutions durables. La parole spirituelle occupe l'espace, mais elle pas toujours suivie d'une action qui est capable de modifier les conditions de vie. Et dans l'écart ça, la foi risque de tourner yon calme au lieu que le ta doué yon force de transformation. Et c'est précisément là que nous devons aller plus loin, parce que nous pas qu'à juste dire que la foi est déconnectée du réel, que la foi est déconnectée de ça n'a vivre là. Nous devons comprendre pour qui ça que ça produit dans une société qui déjà chancelante, fragilisée à terre. Yon parti le problème dans jodia, il pas venu de la foi lui-même, mais de la manière que nous vivons foi nous. Trop souvent, la foi vient tourner une attente. Ah, bon Dieu a sauvé nous. Une attente que ça nous pas ouais, yo fait ça que nous-mêmes nous devons faire en tant que monde et ça que monde seulement qu'a fait. C'est une attente que le miracle va remplacer l'effort, que la prière va remplacer l'organisation, que l'espérance va remplacer la responsabilité. Non, aucune société pas qu'à relever comme ça. Dieu pas présenté tant qu'on substitut à l'action humaine. Non, dans toutes les grandes traditions, la foi appelle nous à agir, à construire, à discipliner tête nous, à protéger, à organiser, à élever. La foi pas retirer responsabilité que nous gagnons, lui exiger responsabilité nous. Il pas remplacer le devoir, il renforcer le devoir. Mais lorsque la foi est vécue comme une délégation totale, comme si bon Dieu a dégagé, bon Dieu est bon, Dieu va s'en charger, il toujours finit par produire l'effet inverse de ça que le promet. Il affaiblit la capacité de un peuple pour prendre tête en main. Et c'est là que le danger vient profond. Parce que un peuple qui attend indéfiniment que le bras le sauve sans que le pas organiser tête il finit par rester côté lié à. Il prier, il espérer, il kembe, mais il pas transformé en rien. Et pendant temps sa réalité lui-même, il pas campé. Li avancer, li imposer là nous, li rattraper nous, li durcir. Mais nous devons aller plus loin encore dans la compréhension. La foi, pour contre li pas construit un pays construit avec des institutions solides, une organisation collective, une discipline sociale, une vision commune et une capacité à agir ensemble. La foi capable de tout ça ensemble, capable d'inspirer, capable de sens, mais la foi pas remplacer ni l'organisation, ni l'action, ni la responsabilité citoyenne. Et lorsque la foi lui-même vient disperser, fragmenter, enfermer dans des chapelles, des groupes, des logiques séparées, tant que la caille nous, il pas produit unité, il produit une juxtaposition de croyances sans cohésion réelle. Une société est capable très croyante et profondément divisée. Et une société qui n'est pas unie dans le visible, dans sa fait là, il n'est pas unie dans l'invisible. Si chaque monde a prié bon côté pa yo, dans l'espace pour que yo capable défendre propre survie yo, eh bien, si pas une vision collective, une responsabilité partagée, une organisation commune, alors la foi vient tourner individuelle côté que le redressement exigé du collectif.
et un pays pas qu'à relever de manière fragmentée, puis c'est gaillé pas cumin, papa me dit, et même dans la foi. Alors, nous devons rétablir une vérité qui est simple mais qui est fondamentale. La foi, ce n'est pas une sortie du réel. La foi, c'est une force pour entrer pleinement dans le réel. Croire, pas dispenser nous de agir. Nous croyons, mais nous devons faire action. Espérer pas remplacer la construction. Prier, pas libérer de la responsabilité. Nous sommes un peuple capable, profondément croyant et profondément debout. Mais le pas qu'à durablement relever s'il n'a pas tant que yon moun même au nom du divin fait en place ça qui relève de propre responsabilité. Pendant temps ça, réalité sociale là lui-même il pas campé. Dans des quartiers entiers, il y a des familles qui vivent sous la menace permanente. Dans certaines zones rurales, l'insécurité a bouleversé la production agricole. Des routes viennent tourner imprévisibles, nous pas qu'à fréquenter, des petits moun pas à l'école régulièrement. Des jeunes ont grandi sans cadre stable. Face à ça, peuple haïtien continue à prier. Il y a des citoyens qui continuent à prier. Et il y a raison de prier. Mais, il y a tout, il y a l'autre bagaille. Il y a une présence, une orientation, une organisation, une capacité d'agir sur le réel, sur ça qu'on vit là. Alors, question vient incontournable. Quel est le rôle de la foi? Quel est le rôle de l'Église? Quel est le rôle du fort? Quel est le rôle du temple dans la société côté que l'État pas rempli fonction li? L'Église pas qu'à remplacer l'État, c'est pas mission. Mais l'Église pas qu'à non plus contenter li pour la exister à côté du drame. Historiquement, institutions religieuses souvent ont joué un rôle de stabilisation sociale, ils ont encadré les jeunes. Éducation, méditation, solidarité, rappel des normes morales, qui ça qui bon, qui ça qui pas bon, qui ça pour faire, qui ça pour pas faire, construction de liens communautaires. Côté que structure politique était faible, parfois ils te permettent pour que un minimum de cohésion qui maintenu. On a parlé de l'Église. Je dis à rôle ça est plus nécessaire que jamais, mais il supposait une évolution. Il supposait que nous passions de une foi qui est exclusivement émotionnelle à une foi organisatrice. Qui ça veut dire concrètement? Ça veut dire encadrer la jeunesse non seulement par des sermons, études de la Bible, etc., mais par des structures d'engagement. Ça veut dire créer des espaces côté que jeunes ont besoin autre chose que la rue. Il y a besoin de formation, discipline, responsabilité, projet. Ça veut dire mobiliser la communauté autour de règles claires, protection des plus vulnérables, refus de la violence, solidarité active. Ça veut dire tout, parler vrai, même lorsque ça dérange. Parce que nous devons dire, ils ont parti dans le discours religieux en Haïti, parfois ils éviter la confrontation avec la réalité sociale. Ils ont parlé de bénédiction sans parler de responsabilité. Ils ont dénoncé les effets sans nommer les causes. Ils ont spiritualisé les problèmes des problèmes qui politiques, économiques, éducatifs, sécuritaires. Or, un peuple, il n'y a pas qu'à relever tête uniquement par la prière s'il pas transformer en même temps conditions concrètes de existence. Ça la vit dans la réalité. La foi capable soutenue, éclairée, orientée. Mais la foi pas remplacer ni l'organisation, ni la discipline, ni l'action collective. Et un danger qui est plus subtil, c'est le danger de l'habituation. Lorsque la souffrance vient quotidienne, la foi lui-même, sans attendre, capable d'aider à accepter au lieu de combattre la souffrance. Ou prier pour kembe, ou prier pour supporter, ou prier pour continuer. Oui, c'est légitime. Mais à force de prier pour survivre, ou qu'à finir par, ou pas exiger pour vivre autrement, ou accepter la religion misère. Et c'est là que la foi vient perdre dimension prophétique, celle qui dérange, qui interpelle, qui appelle au changement, qui refuse inacceptable. Nous ne pouvons pas poser question de manière simple. Nous connaissons même poser question, mais directe. Que doit être la foi
dans Haïti jodia, qui ça la foi doit y obtenir des accords? Est-ce que la foi doit en consolation ou bien en force? Est-ce que la foi doit en fuite ou bien en levier, en parole ou bien en action? Réponse là n'est pas une réponse théorique, son réponse que ou est dans les actes. Une foi vivante, c'est une foi qui organisée, qui encadrée, qui protégée, qui élevée, qui responsabilisée. Une foi qui reste uniquement dans la parole finit par accompagner la crise sans la transformer. Ça ne veut pas dire que toute bagarre repose sous l'église. Ça veut dire que chaque espace société doit reprendre parler. L'État doit assumer ses fonctions régaliennes. Les institutions doivent retrouver capacité, secteur économique là doit jouer un rôle plus équilibré, société civile là doit organiser tête li, et l'église lui-même doit rappeler tête li que il pas seulement un lieu de consolation, mais tout un lieu de formation, de conscience, de responsabilité. Parce que yon peuple pas jamais relever tête sous un seul pilier, il relever tête lorsque toute force spirituelle, sociale, économique, politique suspend fonctionner séparément et commencer à agir dans le même sens. Je dis la caille nous dans le pays d'Haïti, force ça yo fragmenté. La foi existait, la volonté existait, les ressources existaient, même limitées, mais yo pas aligné. Et tant que yo pas aligné, effort collectif là a été dispersé. Là, nous pas critiquer la foi. Moi j'ai la foi. Moi crois que Haïti de tous les impossibles va étonner le monde, mais il s'agit de replacer la foi dans puissance réelle. Une foi qui consolait li nécessaire, mais une foi qui transformait li indispensable. Une foi qui aidait pour kembe son foi qui précieuse, mais une foi qui aide à relever l'essentiel. Si la foi haïtienne retrouve dimension ça, il est capable de tourner un moteur. S'il y demeurait enfermé dans la seule consolation, il risque d'accompagner le pays dans la descente aux enfers sans que le paca sorti tête là-dedans. Haïti, la foi pas doit seulement aider nous à survivre. Il doit aider nous pour nous redresser tête, nous camper droite. Il doit aider nous redresser pays d'Haïti. Histoire Haïti lui-même ba nous exemple qui clair. Son exemple éclatant de ce que la foi capable d'élever et agir. Au moment de la lutte pour l'indépendance, spiritualité, notamment la foi vaudou, pas en fuite hors du réel, mais en force d'organisation, de cohésion et de courage, insurgés que nous capables les combattants indigènes. C'est pas seulement contenté tête pour invoquer les forces invisibles pour sauver yo. Non, yo mobiliser foi ça tant qu'on un levier pour capable lever, pour capable unir tête, pour capable discipliner tête et puis affronter un système colonial parmi les plus violents de l'époque. Cérémonie bois caïman pas un moment de passivité, congrès ça c'est un moment de décision, un moment côté que la foi t'est servi pour transformer la peur en engagement, la dispersion en unité, l'oppression en combat organisé. N'a dit dans l'autre gens, la foi pas de remplacer l'action, la foi te rend l'action possible et avec force. La foi pas dispenser les ancêtres de responsabilité, il te amplifier responsabilité ça. Et c'est là la différence fondamentale. Une foi qui accompagne la transformation du réel et non une foi qui attend que le réel vienne transformer sans effort. Nous devons aller jusqu'au bout de la vérité. Un pays qui à la fois morcelé, pas qu'à constituer une force. Lorsque la foi dispersée en chapelle, en camp, en vision opposée, en pratique isolée, il perd du capacité pour lui unir. Il vient tourner une addition de croyances, mais pas une énergie collective. Chaque monde a prié dans l'espace par eux. Chaque monde a espéré pour tête yo. Chaque monde a cherché délivrance personnelle et puis pendant ce temps la nation lui-même il demeurait fragmenté. Un pays
pas jamais relevé avec des forces dispersées. Un pays relevé tête li lorsque ça qui habitait cœur yo commencé à converger vers une même direction. Et c'est là que gon réalité qui impose li à nous-mêmes peuple haïtien, que nous voulons, que nous pas voulons. Plus grande foi que Haïti besoin aujourd'hui, c'est pas une foi qui divise nous, ni une foi qui oppose nous, ni même une foi qui contentait pour la promettre le paradis, non. La plus grande foi dont Haïti a besoin, c'est la foi d'une Haïti digne, une Haïti souveraine, une Haïti construite, une Haïti protégée, organisée, relevée par ses propres chovis, ses propres enfants. Une foi nationale, une foi qui dépassait les appartenances, qui dépassait les étiquettes, qui dépassait les divisions visibles et invisibles. Une foi qui pas demandé seulement qui ça bon Dieu pour le faire pour le pays, mais c'est qui ça chaque Haïtien paraît pour le faire. Pour que Haïti arrête debout. Et dans foi ça au fond, il porte un nom qui est plus grand que tous les autres, l'amour. Pas un amour abstrait, pas un amour récité, pas un amour proclamé dans les discours, mais un amour qui protège, un amour qui organise, un amour qui discipline, un amour qui refuse pour la pays d'Haïti sombrer sans que le pas agit. Parce que remet pays d'Haïti, c'est pas seulement prier pour Haïti, c'est défendre, c'est construire, c'est refuser pour nous livrer Haïti à la désorganisation, à la peur, à l'abandon. Malheur à ceux qui le font. Et peut-être que la véritable religion capable de relever pays ça, c'est pas religion ça que nous avons proclamé, mais c'est religion que nous vivons là. L'ultime religion, celle de l'amour en action pour Haïti. La foi pas remplacer l'action. La foi ba l'action yon sens. Yon peuple qui a prié sans agir, son peuple qui a survivre. Yon peuple qui croit et qui agit, son peuple qui est capable de relever tête li. La foi pas remplacer action. Li ba li sens. Yon peuple qui prie sans agir, li si vive. Mais yon peuple qui croit et puis qui leve camper, li reprend tête li. Quand peuple là, pas pour faire bruit, pour faire lumière. Merci. Pour